Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer à quel point c'est le bordel dans ma vie. Au sens littéral certes, mais aussi au sens figuré. Pour vous donner un petit peu une idée dans quel type d'endroit je travaille. C'est vraiment, mais alors vraiment pas le bordel du tout quoi. C'est un petit peu en gros la représentation de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête au quotidien. Le bordel, partout, tout le temps. Plus sérieusement, ici c'est la pièce dans laquelle je me sers pour principalement tourner mes vidéos, faire ce que j'ai à faire en rapport avec faire des colis, des photos, des trucs, peu importe. Et c'était un petit peu mon coin, zone de confort où je me sentais bien, où tout était minimaliste, bien rangé. Et au fur et à mesure du temps, j'ai laissé le bordel s'accumuler. Je me suis dit qu'il était temps de se prendre en main un petit peu. Ça fait des mois que je dis ça, à chaque fois j'arrange un peu, mais je finis jamais à 100%. Je vais vous expliquer, vous voyez tout ça, parce que sur le sol là, ce que je vous ai montré les cartons, quand je commande des trucs sur internet, même quand Nada commande des trucs sur internet ou mon père, je gardais tous les cartons parce que ça nous arrive de vendre des trucs sur Vinted, autant moi, Nad, ou des fois je vends même des trucs pour mon père et du coup c'était utile quand on a besoin d'un carton, mais on avait le choix. Pour vous donner un petit peu une idée, là dans le coin de la chambre ici, j'avais mis tous les cartons ensemble et j'avais fait une montagne comme ça, comme ça, comme ça, et je n'abuse même pas quand je vous dis que c'était vraiment à ça de toucher le plafond. Je pense que j'avais facilement j'ai pas envie d'exagérer, peut-être 40-50 cartons petits, moyens, grands. Et j'ai pété un petit peu les plombs. L'autre jour, j'ai tout défait, tout balancé par terre. Enfin, balancé, j'ai tout fait tomber pour pouvoir tout attraper. Et j'ai trié. Je me suis débarrassé des cartons les plus fragiles, ceux qui étaient trop grands, qui allaient jamais servir ou tout ça. Et tout ce qui est là, c'est ce qui permet de remplir les cartons. Ouais, voilà, quand par exemple le carton est trop grand et que le truc il bouge à l'intérieur, c'est pour bien caler. Et ça, c'est pareil, je garde tout. Pareil pour les bulles. Là-bas, au fond, c'est un carton rempli de bulles. Là aussi, vous voyez, dans celui-là, il y a de quoi protéger. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je peux pas garder tout ça. Et à chaque fois, ce qui permettait de remplir l'intérieur du carton, ben, je les mettais justement dans des cartons. Et l'autre jour, ben, en cherchant, j'ai tout sorti, j'ai jamais remis en place, ça m'a saoulé, j'ai laissé comme ça. En plus, il y a des paires de chaussures partout par terre parce que de base, dans l'autre chambre, j'ai un lit à tiroir et dans un des tiroirs, j'avais toutes mes paires de chaussures que j'ai enlevées parce que ben, depuis que Nata vit avec nous, elle avait besoin de place pour mettre ses affaires aussi, c'est normal. Du coup, j'ai enlevé toutes mes paires de chaussures que j'avais dans ce tiroir pour lui donner le tiroir, pour qu'elle puisse ranger ses objets, ses trucs à elle quoi. Et on n'a pas de meubles à chaussures proprement parlé dans cette maison. Du coup, là, je les ai mis dans cette chambre en attendant qu'on ait un bon meuble. Et en plus, nous on a des petites complications, c'est qu'au niveau dimension on doit faire hyper gaffe parce qu'à l'entrée on a un compteur ou je sais pas quoi, truc d'électricité qui bloque niveau hauteur, donc on peut pas avoir un truc trop haut, mais il nous faut quand même un truc assez haut à la fois pour pouvoir mettre suffisamment de paires de chaussures. J'ai trouvé quelqu'un sur le bon coin, il va me confirmer ça vendredi je crois, là on est mercredi soir, et si tout est bon je pourrai le récupérer et je vous le montrerai, je pourrai me débarrasser de ces chaussures d'ici. Petit message au milieu de cette vidéo pour vous rappeler que pour moi un petit commentaire, même s'il s'agit que d'un petit emoji, c'est d'un soutien énorme. Pareil pour ce qui est un petit like, c'est énorme pour moi, donc je vous remercie. Aujourd'hui du coup j'ai décidé de me motiver et de le faire en vidéo parce qu'au final il y a que ça qui me motive, sinon je le ferai pas, j'ai l'impression. Et aussi pour vous dire voilà, c'est important de se motiver mutuellement plutôt que de rien faire de la journée, pas sortir du lit, rester sur l'ordi toute la journée. Il vaut mieux faire quelque chose de productif. Voilà, et ça fait du bien au moral parce qu'après on est fier de soi. Déjà on va commencer par récupérer tous les trucs comme ça et on va essayer de les mettre ensemble parce que là c'est un bordel pas possible. Je pense que je vais juste prendre un gros carton et tout mettre dedans. Du coup là comme j'avais dit, j'ai toutes mes bulles, tous les trucs comme ça aussi pour les emballages de colis. J'ai trop peur qu'il y ait des araignées qui se soient mis dedans depuis. Ah ouais non non, ça, tout ça je vais pas garder, tout ça je vais jeter parce qu'au final je m'en suis jamais servi et je pense que je m'en servirai jamais. Et vu tout ce que j'ai de façon à droite à gauche, ouais, je vais faire de la place là-dedans pour pouvoir mettre le reste qui est plus important pour caler l'intérieur des colis. Tous les trucs comme ça, du coup ça va partir à la poubelle, ça va faire de la place. S'il vous plaît pas d'araignées, je vous en supplie. Ça c'est pareil, mais pourquoi je garde des trucs comme ça? Je me dis au cas où j'ai un truc à protéger comme ça, au final ben non. Même là dans la vidéo je suis en train de me dire ouais mais on sait jamais. Non c'est bon allez, ça me fait mal au cœur parce qu'elle est mignonne celle-là. Voilà, là il reste quelques bulles dedans. Maintenant on va mettre tout ce qui est comme ça là pour remplir l'intérieur des colis. Hop. Mais il est interminable celui-là. Mais il s'arrête jamais celui-là. Celui-là lui tout seul il va prendre tout le carton en fait. Bon, je suis essoufflée, mais il y a déjà un petit peu de progrès. Le sol commence déjà à se libérer un petit peu, ça fait plaisir. Je sais pas combien de temps ça fait que j'y suis, combien ça fait de temps que j'y suis, je sais même plus parler français.
Oui, mais là en gros, tellement j'en ai les mains qui tremblent, donc je vais prendre une pause tranquille. Je pense que même je vais m'arrêter là pour ce soir. Puis même je vais attendre vendredi d'avoir le meuble pour les chaussures, ça va libérer encore plus de place. Je vous montrerai le meuble et tout ça. Mais voilà, déjà je suis pas peu fière, même si faut pas regarder l'autre côté, c'est encore rempli. C'est déjà ça. On avance doucement mais sûrement. Voilà, donc je vous dis là tout de suite pour vous. Nouveau jour aujourd'hui, nous sommes dimanche et plus exactement je dirais même la nuit entre dimanche et lundi. Je crois qu'il est presque même 5h du matin. Je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu, j'ai encore ruiné mon sommeil, mais bon c'est un détail. J'ai enfin le meuble à chaussures. C'est juste celui-là, en plus je l'aime trop, il est noir comme ça. Je voulais soit un truc blanc soit un truc noir, donc ça tombe bien. Je l'ai acheté à 30 € sur le bon coin. Et ce qui est bien avec ce meuble, c'est qu'il y a 2 rangées de rangement, donc on peut mettre pas mal de paires de chaussures, peut-être 2 ou 3. Donc au total on peut en mettre selon la taille des chaussures bien évidemment, une bonne quantité quand même. Si je dis pas de bêtises pour les intéresser, le meuble s'appelle Bissa, B-I-S-S-A, c'est un meuble de chez Ikea. Je le trouve pas en noir de neuf chez Ikea, mais je sais qu'il existe en blanc, à 40 € je crois. Ça va donc me permettre d'enlever toutes les paires de chaussures qui sont là sur le sol depuis déjà un bon petit moment. Le truc c'est que moi de base je suis pas le genre de personne qui a énormément de paires de chaussures. Toute ma vie justement j'ai toujours vécu avec une seule paire que je changeais au moment où elle était en fin de vie. Et au bout d'un moment, c'est dans la période de YouTube et tout ça, j'ai acheté peut-être un petit peu plus de paires. Pas parce que je pouvais forcément me le permettre, mais tout simplement parce que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus, dans le sens où je voulais une paire spécialement pour une tenue, une paire pour une autre. Et aussi il y avait des vieilles chaussures, d'ailleurs dans le lot de celles qu'il y a par terre, il y a des vieilles chaussures que je n'ai pas voulu jeter, que je garde en cas de besoin. Par exemple il y en a une, je sais qu'il y a une ou deux paires qui me servent pour les travaux, c'est pour ça qu'elles ont de la peinture dessus. Je me dis ouais, si un autre jour je vais en faire des travaux, que je vais travailler dans une maison, d'ailleurs ça sera bientôt le cas, ben ça me servira. Et je sais aussi que j'avais acheté une paire de sport parce que quand je m'étais inscrite à des cours de hip-hop que j'ai lâché au bout de 1 mois et demi à cause d'anxiété sociale. J'aimais bien les cours, ça me plaisait, c'était intéressant, mais j'étais pas à l'aise, du coup j'ai arrêté. Tout comme j'ai arrêté le taekwondo quand j'étais plus jeune. J'adorais ça, mais j'ai arrêté parce que j'étais pas à l'aise avec les autres personnes. C'est l'histoire de ma vie. Donc maintenant la prochaine étape ça sera de libérer l'endroit à l'entrée de la maison où on va enlever le petit meuble qu'il y a à la place et pour pouvoir mettre le nouveau. Donc je vous montrerai le changement si j'arrive à avoir une bonne luminosité, parce que pour avoir une bonne luminosité à l'entrée de cette maison c'est pas facile. Mais voilà, je vous montrerai. Et une fois que ça également ça sera fait, ben il me restera plus qu'à continuer à ranger cette chambre parce qu'on n'est pas encore au bout quoi. Je suis en train de faire aussi un énorme changement dans ma vie en ce moment, c'est au niveau du mindset. J'ai envie de penser beaucoup plus positivement, d'arrêter de me rabaisser et tout ça. Et j'en parlerai plus tard. Bon, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir avec le rangement de cette chambre, mais j'avance petit à petit. Et là il y a enfin plus de paires de chaussures qui traînent par terre. Tout est rangé dans le meuble qui est maintenant à l'entrée. Je vous montrerai en pleine journée parce que là on est le soir, il y aura une luminosité un petit peu dégueulasse à l'entrée. La prochaine étape ça sera de vider cette table qui est remplie de bordel en rapport avec Pokémon. C'est tout ce que je collectionne et ce que je garde pour des ouvertures pour plus tard et tout ça. Ça je le ferai de mon côté et puis on verra ensuite pour la prochaine étape. Il y a aussi quelque chose d'hyper important dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est mon mindset. Je pense que vous avez dû remarquer un petit peu, mais dans les vidéos précédentes je me suis énormément critiquée. Enfin même je me critique tout le temps au quotidien. Je me rabaisse, je me dis que je suis pas assez bien, même pour YouTube par exemple depuis mon retour. Et j'ai décidé d'arrêter de penser de cette manière là. Puis je suis encore en pleine recherche professionnelle parce que je vois plein de gens qui lancent leur propre marque. J'ai un exemple comme ça tout bête mais c'est assez drôle. Par exemple je regarde Stell, qui s'appelle du coup Estelle comme moi, la youtubeuse, et elle a par exemple lancé sa propre marque de matcha. Bon moi je suis pas du tout dans le matcha mais c'est juste un exemple, et toutes les autres youtubeuses ou youtubeurs qui lancent leur marque, j'ai envie un jour de lancer mon propre produit comme ça, mais je suis encore en pleine recherche, en pleine décision, et il faut voir ce qui est possible, ce qui est faisable à mon échelle aussi. J'ai pas envie de dire de mes rêves parce que c'est pas un rêve, ça fait partie de mes objectifs de vie. Dès que je suis prête je le ferai. Pour l'instant je suis en pleine phase de réflexion pour déjà quel produit, qu'est-ce qui me plaît, et je veux que ça plaise à moi et aux autres sinon ça sert à rien, que ça résout un problème bien évidemment. Et je sais pas si vous avez ce désir d'entrepreneuriat vous aussi, si vous l'avez dites-moi. Je veux juste pas un travail traditionnel, je veux être mon propre patron, je veux faire mon propre truc et en être fière. Je ne me considère plus perdue aujourd'hui mais plutôt en pleine réflexion et motivée de faire des choses, et ça me fait plaisir de me voir motivée déjà. Et YouTube, bah écoute, mon YouTube adoré que j'aime depuis toujours, je fais de mon mieux, je reviens, je prends mon temps mais je fais les choses bien, du moins j'essaye. Nouveau jour aujourd'hui, je filme enfin avec la lumière naturelle de l'extérieur parce que pour une fois je suis réveillée pour l'apprécier en pleine journée. Par contre il faut qu'on en parle du vent interminable à Toulouse. Là je sais pas si vous l'entendez
entendez dans le micro, mais il y a un vent de fou. Voilà pourquoi en fait il nous fallait un meuble pas plus grand que ça parce qu'il rentre tout juste à l'entrée là et même niveau hauteur parce que sinon il y a ça qui allait bloquer. On a les chaussures, bon j'ai pas fini de remplir et tout ça. Ça c'est des chaussures que je garde, je les porte aller une fois par an pour des occasions spéciales. Ça c'était des chaussures que j'avais achetées pour quand j'avais commencé les cours de hip-hop que j'ai laissé tomber au bout de 1 mois et demi, bravo. Là c'est des chaussures que je me sers pour travailler, c'est pour ça qu'elles ont de la peinture dessus. Ça c'est une autre paire que j'ai pas voulu jeter parce que c'est encore en état correct, c'est juste que je les porte pas. Pareil pour celle-là. Et celle-là, oh putain celle-là je les aime trop, mais le problème c'est que là ça s'est décollé la semelle et j'ai mis de la glu mais j'ai trop peur de les porter donc je pense plutôt que je vais me racheter une paire. Je vais vous expliquer un truc rapidement qu'on va faire, faut que je vous explique hyper vite entre deux rafales de vent sinon à mon avis vous allez pas m'entendre. On a une palette là qu'on va redécorer avec mon père pour notre chat. Déjà ce que mon père a fait pour l'instant c'est recouvrir d'une peinture pour protéger ou je sais pas trop et on va coller un gazon artificiel dessus et on va faire un truc super cool pour le chat pour qu'il puisse se poser dessus. Donc je vous montrerai la progression et tout ça. Petit message avant de terminer cette vidéo que j'aimerais vous dire quand même, c'est que bon malgré mes peurs, malgré mes craintes et tout de ma reprise sur YouTube, je tiens le coup, je tiens bon et j'aime ce que je fais et je le fais pour moi, pour vous et tout ça. Je vous remercie au quotidien encore une fois de me suivre. N'oubliez pas que comme d'habitude, juste un petit commentaire, un petit emoji, c'est un soutien énorme pour moi. Donc voilà, je vous remercie et du coup je vais vous dire à très bientôt dans un prochain vlog. Bye!